Ce programme vous est offert par Illico Cash. Crise sécuritaire dans le pays, les confessions religieuses conduites par le cardinal Fridolin Ambongo ont échangé avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Ils sont venus lui proposer une voie pacifique pour résoudre ce problème. Touchés par cette situation alarmante de Goma, les parlementaires en plein congé, en plein vacances parlementaires, seront en session extraordinaire ce mardi 4 février au Palais du Peuple. Les députés vont proposer à l'issue de cette plénière une solution face à la crise sur le plan politique et diplomatique. Au niveau africain, la communauté de développement de l'Afrique australe et la communauté des États d'Afrique de l'Est ont convoqué un sommet conjoint extraordinaire ce week-end pour mettre fin à ces conflits entre la RDC et le Rwanda. Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver pour vous informer. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est entretenu avec les chefs religieux des églises catholiques et ceux de l'église du Christ au Congo autour de l'épineuse question de la crise sécuritaire dans l'est du pays. À cette occasion, le père spirituel a présenté au président de la République un plan de sortie des crises qui met l'accent sur l'importance de la cohésion nationale en cette période, en croire Monseigneur Donatien Cholet. Cette séance de travail est une réponse apportée à la demande pressante formulée par le cardinal Fridolin Ambongo Besungu de rencontrer les chefs de l'État et échanger avec lui autour de la situation sécuritaire et humanitaire alarmante causée par l'invasion d'une partie du territoire national par l'armée rwandaise. Dans la suite du cardinal s'est trouvée une délégation conjointe restreinte de la SENCO et de l'Église du Christ au Congo, ECC, avec Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque de Lubumbashi et président de la SENCO, les révérends pasteurs André Bokondoa, président de l'ECC, de Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la SENCO, et du révérend Eric Senga, secrétaire général de l'ECC. Les chefs religieux de l'Église catholique et de l'Église protestante ont présenté et remis au chef de l'État un projet de sortie des crises. Nous avons pris l'initiative, ce n'est pas lui qui nous a demandé de faire ce projet. Les deux églises ont pris l'initiative de concevoir ce projet et aujourd'hui nous sommes venus le lui présenter. Il a reçu ça avec beaucoup d'attention, il a admiré, il a beaucoup apprécié. Les églises ont estimé qu'à cette étape des événements, il était beaucoup plus important d'amener une proposition concrète susceptible de créer un consensus national. Et ce que nous avons aimé, c'est que le chef de l'État est revenu sur deux mots-clés. Le premier, ce qu'il dit, il nous faut la cohésion nationale. Et le deuxième mot-clé, il nous faut la compréhension commune sur le défi qui pèse non seulement sur la personne de Félix Tshisekedi, mais sur le destin de notre pays. Interrogé sur les silences des princes de l'Église sur l'agression, les prélats se défendent d'être dans une posture de rapprochement des partis. Ce silence se justifie par rapport à ce que nous sommes en train de faire maintenant. Le cardinal a tout de même lancé un message de compassion à l'endroit de la population de Goma. Nous sommes troublés comme pasteurs par la situation que vivent actuellement nos frères et sœurs à l'est du pays. Nous n'arrivons pas à comprendre qu'est-ce que ces gens ont fait pour mériter un traitement aussi indigne de l'être humain et qui dure depuis pratiquement 3 décennies. Pour nous, c'est incompréhensible. Voilà pourquoi nous, comme pasteurs, tout en prenant notre responsabilité à aller vers les uns et les autres pour chercher des solutions à cette situation, nous voulons d'abord exprimer notre compassion, notre proximité et aussi notre solidarité avec nos frères et sœurs qui vivent à l'est du pays, notamment à Goma. Les chefs religieux des églises catholiques et protestantes affirment avoir été motivés par les discours du chef de l'État à la nation lancés sur la cohésion nationale.
Les présidents rwandais Paul Kagame et congolais Félix Tshisekedi sont attendus le vendredi 7 et samedi 8 février prochain à Dar es Salaam en Tanzanie pour un sommet extraordinaire conjoint de la communauté d'Afrique de l'Est et de la communauté de développement de l'Afrique australe consacré au conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite par la présidence kenyane. Pendant ce temps, le Parlement convoque une session extraordinaire ce mardi. Les élus entendent proposer un plan de sortie des crises au niveau politique et diplomatique. Autre matière prévue au cours de cette plénière, c'est la présentation de 2 nouveaux juges de la Cour constitutionnelle. Hier, les présidents de 2 chambres du Parlement se sont retrouvés pour statuer sur les modalités de la tenue de cette session extraordinaire. Le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat se sont retrouvés pour faire le point et dégager les perspectives parlementaires à la riposte que le pouvoir législatif va apporter à la situation grave créée par l'occupation de notre pays, par son invasion, son agression par le Rwanda avec ses supplétifs du M23 qui, le 27 janvier, ont occupé la ville de Goma. À la suite de cette grave violation du droit international et de notre intégrité territoriale, que le président de la République, qui a reçu les 2 présidents de chambre le 27 janvier, a ensuite accordé une audience à ces 2 hauts responsables de la République. Il devait donc y avoir une réunion de concertation entre les 2 présidents et ensuite, dans la foulée, la réunion de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Au cours de cette réunion, convoquée par le président de l'Assemblée nationale, 2 points importants ont été inscrits à l'ordre du jour. Le premier point, c'est le rapport ou la communication du président sur tous les contacts politiques et diplomatiques qu'il a eu, et ensuite l'annonce de la convocation de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale et du Sénat, session extraordinaire qui commence demain le 4 février 2025 à 14h. Cette session aura comme point essentiel l'évaluation de la situation, mais surtout les stratégies de sortie des crises, de cette violence aveugle, de cette guerre que nous subissons depuis 30 ans à l'est de notre territoire et qui met en danger l'ensemble de la région de Grand Lac. Hier lundi dans la soirée, le porte-parole du gouvernement a convié son collègue, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour un briefing presse sur la situation sécuritaire. Naturellement, en ces moments, tous les yeux sont tournés sur les efforts du pays, sur tous les plans pour résoudre la crise imposée au pays suite à l'invasion rwandaise. C'était l'occasion d'appeler également la population à vaquer librement à ses occupations ce mardi et de ne pas respecter un mot d'ordre suspect des villes mortes qui avait déjà dégénéré la semaine dernière. Autre annonce choc, ce chiffre de 2000 morts enregistrés dans les combats pour envahir Goma, alors que vendredi en Conseil des ministres, Patrick Mouyaya parlait encore des 700 morts. Grande ville de la RDC. À nos populations de Goma, qu'elles sachent que la République tout entière est mobilisée pour sa cause et que tous ensemble, nous allons libérer tous les espaces occupés par l'armée rwandaise. Et le Congo va retrouver sa paix. Sur le plan sécuritaire, je rassure les uns et les autres que les provinces et les villes sont sécurisées. Là où il n'y a pas des opérations militaires, là où nos FARDC ne sont pas déployés face à l'armée ennemie. Pour la journée de demain, je rassure les Quinoises et Quinois à vaquer calmement à leurs occupations, qu'elles sachent que le gouvernement de la République, à travers ses différents services, a pris des dispositions utiles pour les sécuriser. Nous sommes conscients de la tension et de la préoccupation que nous avons tous, que notre population a sur cette situation de guerre que nous sommes en train de vivre. Nous sommes rassurés qu'ensemble avec vous, dans cette prise de conscience,
nous allons vaincre cette guerre. Mais nous allons aussi vaincre cette psychose. Et contrairement à la rumeur qui circulait concernant la ville morte, les Kinois ont vaqué à leurs occupations. Le matin, certains commerces hésitaient encore à ouvrir par peur de pillage observé la semaine dernière. Actuellement, la circulation est devenue normale dans plusieurs coins de la capitale. Ce sont les retombées de la réunion du Conseil de sécurité provincial tenue hier par le gouverneur de Kinshasa, où le Conseil a décidé du maintien de la mesure portant interdiction de manifestations publiques à travers la ville afin de garantir la sécurité des Kinois et de leurs biens. L'hôtel de ville de Kinshasa a de nouveau mis en garde contre toute tentative de manifestation publique, rappelant l'interdiction formelle décrétée par le gouverneur Daniel Bumba. Cette mesure, en vigueur jusqu'à nouvel ordre, a été confirmée à l'issue de la réunion du Conseil de sécurité provincial qui a évalué la situation sécuritaire dans la capitale. C'est le ministre provincial de l'Intérieur, Thierry Chitenga Kabuya, et le général Blaise Kilimbalimba, commissaire divisionnaire adjoint de la police Kinshasa, qui l'ont réaffirmé à la sortie de la réunion. Nous réaffirmons la décision du gouverneur qui interdit toute manifestation dans la ville de Kinshasa ces derniers jours. La marche est interdite, que chaque parent tienne à carreau son enfant, que ceux qui partent à l'école peuvent le faire, ceux qui travaillent peuvent y aller tranquillement, mais ceux qui voudront troubler la sécurité des Kinois seront arrêtés. Le Conseil de sécurité provincial a par ailleurs invité la population quinoise à vaquer sereinement à ses occupations, tout en exprimant son soutien indéfectible aux forces armées de la RDC et aux vaillants combattants wazalendo qui défendent l'intégrité du pays face à l'armée rwandaise et au M23 dans l'est du pays. Celui qui se reconnaît compatriote doit soutenir nos vaillants soldats, FARDC et les Wazalendo et aussi les gouvernements de notre pays qui fait des sommiers pour instaurer la paix dans tous les pays. Dans ce climat marqué par des tensions sécuritaires au niveau national, l'exécutif provincial reste déterminé à préserver la stabilité dans la capitale tout en maintenant un contrôle strict de manifestations. Agression rwandaise, on en parle encore, et conquête des zones sous l'emprise des agresseurs. Des appels se multiplient pour mobiliser la population du Nord Kivu derrière les autorités. En vacances parlementaires, les députés nationaux Rémi Mumbere Mukweso a invité toute la population du Nord Kivu à soutenir le gouverneur militaire mis en place dans sa mission de restaurer l'autorité de l'État dans les zones occupées. Un message lancé lors de la séance de restitution dimanche auprès de ses électeurs dans la commune de Moussoussa, ville de Butembo. Violé, ce quartier périphérique situé dans la commune de Moussoussa, à l'extrême sud-est de la ville de Butembo, a accueilli son fils, le député national Mumbere Mukweso Rémi. Le meilleur élu de la ville en décembre 2023, d'après les statistiques de la CNI, est en pleine tournée des restitutions de ses activités parlementaires auprès de ses électeurs, mais pas seulement, parce que le député national répond aussi à ses promesses tenues lors de la campagne électorale. Des réalisations qui répondent pratiquement aux besoins de la population, c'est le cas de ces véhicules neufs remis à la population en présence d'autorités de base pour régler les problèmes de transport des malades et d'autres courses urgentes à l'intérieur de la population, avec l'approvisionnement en carburant assuré pendant 3 mois. À cela s'ajoutent plusieurs autres actions, des ouvrages en cours de construction, parmi lesquels des ponts et autres pour le développement de la ville. Nous sommes venus rendre compte à la population de la commune de Moussoussa, plus particulièrement celle de Riolé. À part rendre compte à la population, il y a des promesses que nous avions tenues pendant la campagne. Nous pensons que nous sommes en train de répondre favorablement aux demandes de la population. Bien que nous sommes à guerre, mais nous sommes aussi résilients. Donc nous allons continuer à développer nos entités. Nous allons continuer à accompagner le gouvernement à faire des gestes de développement dans nos différentes entités. Face au contexte sécuritaire actuel au Nord Kivu, l'élu de Butembo appelle au soutien de tous à la nouvelle autorité de l'état de siège. Effectivement, nous sommes dans une situation un peu complexe. C'est notre devoir de motiver la population d'être derrière les nouveaux gouverneurs parce que le contexte actuel
nous oblige de soutenir ce gouvernement pour que nous puissions récupérer les entités occupées par les agresseurs. Dans une déclaration politique, l'Action pour le renouveau et le développement du Congo a dénoncé et condamné l'agression rwandaise sous l'étiquette du M23 et leurs alliés de AFC dans la ville de Goma. Elle fustige en même temps les silences complices de la communauté internationale. La RDC dénonce avec véhémence les violences et massacres perpétrés sur des paisibles citoyens de l'Est de notre pays par les Rwandais depuis 3 décennies dans un silence complice et une indifférence totale de la communauté internationale. La RDC soutient sans réserve la position du président de la République de ne pas dialoguer avec les patins du M23 instrumentalisés par les Rwandais dans le seul dessein de piller les ressources minières de la République démocratique du Congo. La RDC dénonce l'Union européenne, la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis, dont les multinationales sont en réalité les commanditaires des massacres de plus de 10 millions de Congolais dans le but de s'approvisionner en minerais stratégiques, témoigne l'accord signé entre l'Union européenne et les Rwandais sur la fourniture de matières premières le 19 février 2024, ainsi que l'incapacité de la communauté internationale à prendre des sanctions contre le régime rwandais en dépit de nombreux rapports des Nations Unies stigmatisant la responsabilité de ces pays sur les événements à l'est de la République démocratique du Congo. La RDC exhorte les chefs de l'État à tout mettre en œuvre pour débusquer les traîtres dans toutes les institutions de la République et de les mettre hors état de nuire. En particulier, la RDC suggère aux chefs de l'État de veiller à ce que la ration, la solde et les fonds destinés aux militaires sur le front arrivent effectivement aux bénéficiaires, d'où un mécanisme strict de gestion et de contrôle soit mis sur pied. La RDC demande qu'un plan de prise en charge humanitaire urgent soit mis sur pied afin de venir en aide aux paisibles populations civiles victimes de ces actes terroristes. On va boucler ce sujet avec ce culte écuménique qui a eu lieu hier au Palais du Peuple à Kinshasa, organisé par les confessions religieuses. Cette prière visait à implorer le rétablissement de la paix dans l'est du pays, confronté à l'agression rwandaise et à ses alliés du M23. C'est pour dire non à l'agression et l'occupation rwandaise sur le sol congolais que l'Église de la République démocratique du Congo a organisé cette matinée de prières pour la nation en signe de soutien au FARDC et leurs alliés de Ouazalendo, comme l'affirmation de l'unité et la cohésion nationale. Dans un moment adressé ce lundi, l'archevêque Ejiba Yamapia, président national de l'Église du Réveil du Congo et de la plateforme des confessions religieuses, a appelé le peuple des dieux au réfi de l'exploitation illicite de nos minerais. Le moment est grave. Le pays est attaqué. À notre peuple, l'heure est critique. Nous sommes une nation croyante. Avec l'aide de Dieu que nous prions, nous vaincrons. Reconnaissant la toute-puissance du Créateur, nous pouvons dire à tous, transformons nos inquiétudes en sujet de prière, soyons à chacun et à chacune de dresser un autel de prière dans sa maison et poursuivre notre lutte commune contre toute forme d'exploitation et des intolérances connexes dont est victime notre pays. Ce culte écuménique a connu la participation de tous les chefs des confessions religieuses, notamment l'archevêque supérieur Dodo Israël Kamba des communautés unies du Réveil, le cheikh Abdallah Mangala de la communauté islamique, Simon Dingo de l'Union des églises indépendantes du Congo, l'ambassadeur Mangelesi Lubasa des églises traditionnelles, Bangunza Mpev Yalongo, l'archevêque Kankienza, l'archevêque Mukuna, mais également d'un membre du gouvernement. Il s'agit de Madame la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Azizamounana.
En international, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Washington pour un entretien ce mardi 4 février avec Donald Trump. Il sera le premier dirigeant étranger reçu par le président américain depuis son investiture, symbole de l'alliance indéfectible entre les États-Unis et Israël. Au-delà de la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza, la question de la redéfinition d'une carte régionale et de la normalisation de relations entre l'Arabie saoudite et Israël devrait être au cœur des discussions. Et à compter du 10 février, la Chine va appliquer des droits des douanes supplémentaires sur un éventail de produits en provenance des États-Unis en réponse aux taxes décidées par le président américain Donald Trump qui sont entrées en vigueur ce mardi, a annoncé le gouvernement chinois. Ces mesures sont une réponse aux droits de douane de 10% annoncés par les États-Unis sur les produits chinois. Washington a justifié cette mesure par des problèmes liés au contrôle de fentanyl. Place au rappel des titres. Crise sécuritaire dans le pays, les confessions religieuses conduites par le cardinal Fridolin Ambongo ont échangé avec le président de la République, Félix Tshisekedi. Ils sont venus lui proposer une voie pacifique pour résoudre ce problème. Touchés par cette situation alarmante de Goma alors qu'ils sont en vacances, les parlementaires seront en session extraordinaire ce mardi au Palais du Peuple. Les députés vont proposer à l'issue de cette plénière une solution face à la crise sur le plan politique et diplomatique. Et au niveau africain, la communauté de développement de l'Afrique australe et la communauté des États d'Afrique de l'Est ont convoqué un sommet conjoint extraordinaire ce week-end pour mettre fin à ce conflit entre la RDC et le Rwanda. Dans un instant, nous allons prendre la revue de presse. Héritier Tamboa nous rejoint pour la lecture transversale de journaux. Bonjour. Merci beaucoup, Bédrine. Bonjour et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Et on ouvre votre revue de presse avec ce sujet. La prochaine rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame fait la une de journaux et sites d'information parus ce mardi à Kinshasa. Tout à fait, Bédrine. Ils vont se voir en Tanzanie à l'initiative des instances africaines régionales pour tenter de désamorcer un conflit qui s'envenime. À ce sujet, le site d'information 20 minutes écrit RDC Rwanda, un sommet africain pour éviter l'embrasement. Cet article de presse précise qu'ils participeront samedi à un sommet extraordinaire conjoint de la communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC, et de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, au sujet du conflit en République démocratique du Congo. Presse Afrique titre de son côté, conflit dans l'est de la RDC. Le Kenya annonce un sommet conjoint de l'EAC et de la SADC samedi en Tanzanie. C'est un sommet, selon Presse Afrique, pour que l'UAC et la SADC accordent leur volant, ce qui n'est pas vraiment le cas actuellement, expliquent ces médias qui soulignent que l'UAC prône des négociations directes entre le gouvernement congolais et le M23, dont Félix Tshisekedi ne veut jusqu'à présent pas entendre parler, ce qui l'a conduit à remplacer la force d'interposition de l'EAC en République démocratique du Congo par celle de la SADC, qui s'est-elle alignée sur Kinshasa lors de son dernier sommet, demandant au Rwanda de Paul Kagame de se retirer du territoire congolais. D'un média à un autre, info.cd rapporte avec ce titre « Conflit RDC-Rwanda, Kagame Tshisekedi, le sommet de la dernière chance ». Adare Salam, optimiste, ce site d'information rassure en écrivant qu'aux dernières nouvelles, cette démarche conjointe semble porter des fruits. Bédrine. Hier lundi, le président kenyan a annoncé l'accord de principe de Tshisekedi et Kagame à prendre part à ces sommets prévus vendredi et samedi.
Et on termine cette balade à journaux avec la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine qui est relancée. Pékin réplique après l'entrée en vigueur des taxes américaines. Eh bien, selon le média français France 24 qui écrit « États-Unis, Chine, la guerre commerciale relancée ». Si Donald Trump renonce finalement provisoirement à des droits de douane de 25% imposés au Mexique et au Canada, il dégaine bien des surtaxes des 10% vis-à-vis de la Chine. Le média renseigne que Pékin a immédiatement répliqué avec la même arme et des droits des douanes supplémentaires qui doivent entrer en vigueur le 10 février. D'ici là, le président américain et son homologue chinois, ajoute France 24, doivent se parler pour trouver peut-être un terrain ou soit un accord d'entente. Par ailleurs, TF1 Info, titre « Guerre commerciale des États-Unis, la Chine réplique en taxant les hydrocarbures américains ». Selon le rédacteur de cet article de presse, la Chine annonce ce mardi qu'elle va imposer des droits, des douanes de 15% sur les importations de charbon et de gaz naturel liquéfié américain, répliquant à la hausse des taxes sur les produits chinois importés. TF1 Info conclut que la Chine annonce aussi ouvrir une enquête Bédrine contre les géants technologie américains Google, qu'elle dit soupçonné d'avoir enfreint sa réglementation anti-monopole. Voilà qui m'a fait notre revue de presse de ce mardi, Bédrine Kenge. C'était une revue de presse fournie, comme est votre tenue, Héritier. Merci beaucoup, Bédrine. Et c'est également la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.